Bonjour à tous, ici Pilot. Alors, je suis là pour vous faire une petite vidéo pour vous présenter le BO que j'utilise donc en Zerg contre les Terran. Donc on va lancer tout de suite et on va regarder un peu les particularités de ce BO. Donc, que du classique au début, les drones au minerai, l'Overlord qui va scouter, on lance les drones, rien de très intéressant, donc on va avancer un petit peu plus vite jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose qui nous intéresse. Donc ça monte, on est à 9 sur 10. On va afficher d'ailleurs le beau truc Blizzard. À 9, comme toujours, l'Overlord. Là on va pouvoir commencer à ralentir. Le drone, qui sera donc le 10e drone qui servira pour moi de drone de scout. Comme vous le voyez, là tout de suite la direction pour aller scouter la base du Terran. Dès que l'Overlord pop, on lance les deux drones. On se prépare à lancer le 13e qui va arriver très tôt. Voilà. Ensuite, eh bien, on attend que le minerai s'accumule et surtout que la larve du 14e arrive. Et donc là, le 14e drone, c'est celui qui me servira à poser ma deuxième base. Alors généralement, on les voit poser à 15. Donc pourquoi à 14? Eh bien parce que sur les maps à 2 joueurs, c'est nécessaire pour moi d'aller la chercher à 14 pour ne pas être emmerdé par un petit drone de l'adversaire qui viendrait vous taquiner et vous empêcher de poser avec spawn. Donc voilà, je suis un petit peu en retard, mais généralement il faut prendre votre drone quand vous êtes à 200 de minerais et l'envoyer tout de suite sur la place de la B2, ça vous évitera de perdre l'équivalent de 100 de minerais en temps. On continue les drones jusqu'à 15. À 15, on se prépare à aller chercher la spawning pool. Donc, vous voyez, la 170, il faudrait que je bouge, je suis un petit peu en retard, tant pis. Voilà, à 15, la pool. On continue les drones, donc là par la hatch à 14 c'est vraiment du BO classique, on monte à 16, on va arriver à 17, voilà, à 17 il faut aller chercher le gaz, impeccable. Donc le gaz est 17, on relance un drone derrière, et ensuite la prochaine larve sera utilisée pour un overlord, voilà, ça vous évitera d'être supply block bêtement. Donc là on n'a plus qu'à attendre tranquillement, il n'y a plus rien à lancer. Dès que le gaz évidemment est fini, on jette 3 drones dessus, hop, au boulot. Et ensuite, donc là ce que j'aime dans ce BO, c'est que vous voyez, la poule et la deuxième base vont se finir à peu près en même temps, et j'aurai 300 de minerais à ce moment-là. Ce qui va me permettre de lancer mes deux queens simultanément sur les deux, puis 4 zerglings. Alors pourquoi 4 zerglings? Bah tout simplement pour prendre le contrôle d'Exenlaga, scouter un petit peu, etc. Ensuite, un drone. J'en profite pour dire que je ne compte pas le drone de scout, je le laisse volontairement se tuer pour pas que le BO tombe plus ou moins à l'eau si le drone est tué pendant le scout. Un overlord après le drone, donc vous voyez j'ai toujours mes deux queens. Et là on voit que j'ai pas mal de minerais mais surtout que j'arrive à 100 de gaz, donc je vire les drones du gaz et je lance la zergling speed. À peu près dans le même timing, mes reines sortent et j'en relance une sur la B1. Donc pendant ce temps, j'occupe du drone et qu'est-ce que je fais avec mes deux premières queens? Ce n'est pas une injection mais c'est des creep tumeurs. Le switch de drone doit se faire, voilà, alors là j'étais un petit peu en retard, le switch de drone doit se faire quand les queens sortent. Si vous le faites avant, vous n'aurez pas assez de minerais pour lancer les deux queens. Alors là après c'est plus approximatif on va dire. Donc soit des zerglings, soit des drones selon les besoins que vous avez, si votre adversaire se montre très agressif ou pas. Et le dernier petit détail, à peu près au moment où la deuxième queen sort, vous remettez les drones au gaz, et là je suis en retard, voilà, et vous lancez la quatrième queen ici. Voilà pour l'essentiel, alors j'ai pas toujours précisé quand lancer les overlords. Ah oui, une dernière précision évidemment, quand la queen sort, vous commencez les injections avec les deux premières. Donc je n'ai pas précisé les overlords, mais vous pourrez les regarder en revoyant la vidéo si vous en avez besoin, bien qu'en général, en début de partie, le supply block est quand même assez rare. Quel est l'avantage? Pourquoi est-ce que j'utilise ce BO? Alors premièrement, il me permet à la fois de fast expand, ce qui est vraiment le jeu que je préfère contre Terran, à l'exception d'une close position évidemment, et surtout d'aller chercher à quand même assez tôt la zergling speed, qui est absolument indispensable à avoir très tôt contre Terran. Ensuite, ça me permet donc d'avoir tout de suite deux queens et de commencer à
étendre mon creep. Alors c'est pareil, le creep est... Je ne supporte pas de jouer sans creep, donc c'est un peu pour ça aussi que je développe ce BO, c'est pour avoir beaucoup de creep. Donc une fois que vous avez vos deux queens, donc, vous n'injectez pas, alors on va peut-être préciser pourquoi est-ce que pourquoi du creep à la place de l'injection, à part parce que le creep est toujours avantageux. Tout simplement parce qu'à ce moment-là de la partie, vous n'avez pas assez de minerais pour utiliser toutes les larves qui sortiraient des injections. Donc elles ne sont pas utiles à ce moment-là. Et ensuite, alors pourquoi 4 reines? Alors c'est peut-être la particularité principale, j'en ai parlé brièvement dans une autre vidéo. Alors 4 reines en fait, c'est ce qui va me permettre d'une part de gérer des hélions contre les terranes assez facilement, sans avoir à aller chercher du roach très vite, etc. Tout le reste pour se gérer aux Zerglings, c'est vraiment contrôler les lions que je trouve que c'est un avantage conséquent. Et d'autre part, c'est les BO que je vois le plus chez les Terran, c'est ils vont chercher de l'hélion, éventuellement flamme bleue, et 80% du temps, quand on voit de l'hélion, je me doute que derrière il y aura Banshee. Alors ça va me permettre d'avoir 4 queens, donc pour gérer les Banshees c'est plutôt avantageux. Et en plus le gaz arrive à se... Le gaz... je peux passer T2 finalement assez rapidement. Et normalement, à moins d'un vraiment rush Banshee, mais que j'aurais vu en scoutant avec mon Overlord, si c'est de l'hélion puis de la Banshee, je vais pouvoir être T2 et faire un vigilant au moment où les Banshee Cloak arriveraient. Donc voilà les intérêts que je trouve à ce BO, c'est vraiment mon BO préféré contre Terran, donc je l'utilise autant que possible, donc il me permet à la fois de poser ma hatch sans être embêté par le Terran grâce à la hatch 14, de jouer avec 4 queens, vous voyez celle-là est en création très tôt, d'avoir laser Ignite Speed et d'avoir un T2 qui n'est pas vraiment tard. C'est un T2, alors c'est pas le T2 le plus rapide qu'on puisse faire en Zerg, hein, loin s'en faut, mais malgré tout c'est un timing appréciable je pense, qui évite d'accumuler beaucoup de gaz, beaucoup trop de gaz pour moi qui joue beaucoup aux Zerglings au début, je n'ai pas vraiment besoin de tout ce gaz. Donc ça va me permettre, vous voyez, après en continuant drone ou zergling selon ce que fait l'adversaire, de passer T2 tranquillement et d'avoir les ressources pour poser un banning nest si besoin ou roach warren. Voilà, et écoutez, j'espère que ça vous aura plu. A bientôt.